Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Il me fait plaisir de poursuivre cette vidéo avec Yvan, en route vers l'ascension, en route vers notre fusion. J'espère que vous avez apprécié le premier extrait de cette vidéo. Je vous propose la suite, naturellement, toujours selon ses conseils de ne pas intervenir, de laisser ça tel quel, tel que demandé. Alors, ce fut pour moi encore là une joie parce que je n'ai aucune attente et pas de problème. Normalement, vous savez, j'aime bien bonifier. Là, et là, encore là, je poursuis les 4 vidéos de ce bloc, là, de cet extrait, seront dans ce même aspect de non-intervention de ma part, qui est demandé. Alors, bonne écoute à vous, et je vous dis un petit bonjour, un petit au revoir à la fin. À tantôt! La reconstitution et en fait le rapatriement des 12 hélices de l'ADN quantique, qui va nous permettre justement de transférer en toute liberté, en totalité. Et je vous rappelle que les 12 hélices de l'ADN quantique sont fondamentalement très puissantes à l'intérieur de nous, parce que ces hélices contiennent tous nos dons intérieurs. Et j'en ai déjà dit quelques mots. Je vous donne des exemples comme la téléamie, la télépsychie, la télékinésie, la clairaudience, la clairvoyance, le clairsenti, la clairvision. Bref, il y en a une multitude comme ça. N'en doutez point. Tout est déjà là, à l'intérieur de nous. La manifestation est déjà présente. C'est à nous maintenant de changer notre point de vue vis-à-vis de ce que nous vivons et ce que nous pensons. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Ce qui est important de réaliser, c'est de nous libérer des paradigmes ancestraux, de nous détacher de l'ancien, de vivre cette translation dans d'autres dimensions, libérés de tous ces mécanismes qui sous-tendent et qui maintiennent artificiellement la vie. Et de cette façon, la métamorphose comme telle, parce que ce ne sera pas seulement qu'une morphose, mais une métamorphose. Méta veut dire au-delà. Au-delà de la forme. Parce qu'on parle, par exemple, de la métaphysique, c'est ça. Donc, la métamorphose, du corps de carbone, le corps en corps de silice, c'est une transition tout à fait extraordinaire. Une transition d'amour, de paix, de liberté. Ainsi, ce qu'on appelle les chaînes silicées faisaient en sorte que nous étions enfermés, comme je vous ai dit. En fait, l'ascension est synchrone. Elle est synchrone avec quoi? Avec les transformations de la Terre, dues à la proximité d'Hercolubus, entre autres. Évidemment que nous serons avertis. Évidemment que ces 3 jours intenses de basculement des pôles vont créer une nouvelle dynamique. Et c'est pour ça que je vous ai mentionné tout à l'heure de ne pas avoir peur, de ne pas craindre quoi que ce soit, encore moins qui que ce soit. Vous allez me dire, c'est facile de dire de ne pas avoir peur, c'est vrai. C'est facile à dire. Il y a quelque chose à qui vous devez faire confiance? Non. C'est en vous que vous devez avoir confiance. La confiance dont je vous parle, c'est la confiance de votre foi intérieure. La foi, c'est un feu. La foi, c'est une confiance innée et ignée qui est à l'intérieur de vous. Cette conscience du feu, c'est une confiance du feu. Celle-ci se manifeste parce que de plus en plus, vous allez retrouver cette paix intérieure.
De plus en plus que la lumière va se pointer, de plus en plus que la lumière va s'intégrer à l'intérieur de vous, de moins en moins vous aurez peur. De moins en moins, vous allez avoir des obstacles. Évidemment que ces 3 jours sont très importants dans la préparation. Arrêt de la rotation de la Terre, changement orbital, expansion de la Terre, mise en catalepsie, si vous voulez, en stase. Là. Ceux qui resteront afin de vivre les transmutations de leur corps en une structure physique plus éthérée, transparente, lumineuse, en fait. Voyez-vous, ascensionner en 5D avec le corps ne signifie pas de le garder dans la même morphologie ou dans la même physionomie, si vous préférez. Évidemment, pour ceux qui pensent qu'ils vont être encore malades, non. Tout sera nettoyé. Parce que le feu nettoie. Le feu purifie. Et quand je parle de feu, je parle de tous les feux, quels qu'ils soient. Le changement sera immédiat entre la 3D ordinaire, là, 3D dans cette densité, et la 5D. Commençons à avoir des changements de couleur de peau, par exemple. La conformation des orifices du crâne, du cerveau, des organes, les hélices d'ADN, le système cellulaire, les voies digestives vont changer, vont se modifier graduellement. En 5D, nous ne sommes plus dans l'air, à la surface de la Terre, mais dans l'élément de l'eau de l'intra-terre. Ceux qui feront cette transition se retrouveront dans l'intra-terre en 5D. Et ça, avec une impression de pénétrer dans une espèce de brouillard éthérique, dans une espèce de lumière blanche, pour y rester à peu près 132 jours. La conscience fonctionnera en fonction des règles établies en 5D. Et je vais vous en glisser quelques mots tout à l'heure des règles. Ceux qui ne pourront ascensionner avec leur corps pourront ascensionner sans le corps et vivre dans l'intra-terre. Les reliquats de l'ego et de la personnalité seront finalement transmutés au moment du transfert de la conscience et qui sera directement dans le corps d'éternité, en 5D en tant que tel. Et ça, ce sont quand même des éléments importants à réaliser dans ces temps de grâce. Ceux qui ascensionneront évidemment avec leur corps auront une fréquence plus élevée, mais pas de soi, normal. Ils s'acquerront les enseignements essentiels à la nouvelle vie dans leur nouvelle dimension. Ça, c'est encore des éléments fondamentaux qui sont importants de comprendre. Leur conscience ne sera plus transférée immédiatement en restant pendant ces 32 jours dans le nouveau corps biologique, modifié, évidemment, parce que le corps biologique, comme je vous l'ai mentionné, va être modifié. Je vous l'ai parlé tout à l'heure au niveau des organes, etc. Ils pourront encore avoir le support mémoriel de leur génétique, dans une certaine mesure. On pourrait dire toutes les bonnes choses qui vont être transférées. Le nouvel encodage de l'ADN des dimensions supérieures, les nouvelles règles de vie seront enfin apportées. Les êtres seront destinés à des dimensions au-delà de la 5D avec leur corps de traité. Donc, il est possible que certains passent en 7D, en 9D, en 11D, jusqu'en 21e D avec leur corps de silice. Après ça, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont des corps subtils plus élevés en vibration, en fréquence. Ainsi, la conscience s'élèvera. Tout va changer, la perspective de la vie, la perspective d'optique, évidemment, de la vie, le point de vue, parce que la dimension de cette transcendance passera à une libération totale de l'être. Ainsi, une conscience libre de toute domination, de tous égrégores, de tous aspects mentaux, si vous voulez, de toutes les émotions qui étaient manifestées, surtout par, à l'époque, de la matrice astrale.
dont les peurs, l'insécurité, les désirs, les relations karmiques, la vision déformée de la dualité, le karma, tout ça. Tout ça va être, on pourrait dire, terminé. L'ego, la personnalité seront dissoutes afin de faire place à la nouvelle conscience unifiée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle personne? Je ne vous dirais pas ça. Ce n'est pas une nouvelle personne. C'est comme une nouvelle personne, mais c'est surtout la conscience qui va se manifester. Conscience qui se relie au un. Ceux et celles qui resteront pendant ces 132 jours, évidemment, enseigneront par après à tous les êtres ascensionnés en 5D afin d'ajuster leur conscience à leur nouvelle vie systémique. C'est-à-dire que nous avons donc intérêt à transmuter le plus possible l'ego pendant la période de préparation. L'ego va fondre, va se dissoudre. Nous devons affiner la conscience afin de nous habituer à changer le point de vue de notre conscience, à celui que nous avions vis-à-vis l'ego, la personnalité, qui est en train de changer. Cela permettra évidemment de vivre en nous l'unité avec la création, l'unicité, ne faire qu'un avec la création. C'est en somme la lumière authentique qui nous permettra de vivre cette transition, nous sortant de la dualité et de nos illusions. C'est pourquoi qu'on nous demande de nous abandonner à l'intelligence de la lumière. Parce que c'est l'intelligence de la lumière qui maintient tout ça. C'est l'intelligence de la lumière qui nous adombre de son amour. À quelque part, l'intelligence de la lumière nous demande de tout accepter, de ne plus réagir, de laisser la lumière authentique nous préparer à l'unification, à l'unité, à rejoindre notre corps d'être, à être selon les 4 règles de la lumière qui sont l'humilité, la simplicité, l'authenticité, la transparence, la spontanéité, celle de redevenir l'enfant qui oublie le passé, qui pardonne et qui vit surtout dans le moment présent. C'est ça qui nous attend. À force de parler, évidemment, qu'on a besoin de boire un peu. Ça fait partie, évidemment, de nourrir le corps. C'est une eau pure, une eau protéinée et aussi remplie d'amour. Les dimensions lors de l'ascension. Afin de vous, de vous permettre de comprendre certains mécanismes qui sous-tendent les dimensions supérieures, je vais vous brosser quand même un tableau général de tout ça. Parce qu'il est quand même important de comprendre où on s'en va avec ça. Évidemment que le passage va se faire avec l'aide des anges aiguilleurs. En 3D unifié et en 5D, ce sont en fait les anges du Seigneur ou les Végaliens qui vont nous accompagner. Nous avons également les Arthuriens, les Lyriens, les Pléiadiens, les Andromédiens, les êtres bleus de Sirius, les maîtres généticiens, c'est la même chose. Les Delphinoïdes, les Antériens, etc. En somme, il y a les Melchizedek aussi, les 24 anciens, les 12 étoiles mariales. En fait, il y a 70 fraternités de la lumière qui nous accompagnent actuellement dans ce processus multidimensionnel de réunification. Au-delà de la 5D, qu'est-ce qui se passe? C'est là que nous sommes accompagnés de ce qu'on appelle les anges Elohim, les anges planificateurs de la source. Oui. Après ça, au-delà de la 18e dimension, il y a le phénomène des archanges, ce qu'on appelle aussi les anges bleus de Sirius, qui vont nous accompagner durant ce processus. En somme, l'aide la plus importante viendra
dans notre monde en troisième dimension unifiée, tels les végaliens, comme je vous ai déjà parlé. En fait, c'est quoi le rôle des végaliens? C'est quand même important. Premièrement, ils peuvent intervenir au sein de certaines capsules ascensionnelles, individuelles, donc de nos Merkabah. Ils peuvent, avec leurs vaisseaux, OK, ce sont des capsules, des vaisseaux en forme ronde. C'est des vaisseaux spatiaux, évidemment, généralement de couleur blanche scintillante, très, très, très brillante. Ils diffusent la lumière. Ils évacueront ceux qui ascensionneront avec leur corps. Parce que le corps a besoin d'une aide. Donc, ça va être avec les vaisseaux des végaliens à ce moment-là. Ils veillent aussi à ce que les Merkabah individuels et collectifs soient opérationnels. Ça, c'est un élément important. Parce que les végaliens, c'est la seule race dite en manifestation physique ici dans notre monde qui sont en mesure justement de travailler sur notre corps physique, sur nos organes, sur nos infrastructures, hein, nos chakras, nos corps subtils, les Merkabah. On peut parler aussi de l'Antakarana, on peut parler de toutes nos infrastructures qui font partie des contreparties de notre conscience. Tandis que les Pléiadiens, eux autres, jouent sensiblement un rôle similaire, mais avec des vaisseaux de lumière plus grands que des vaisseaux, que ceux des végaliens en tant que tels. Les Arthuriens, pour leur part, possèdent de plus grands vaisseaux qui feront aussi partie de ce processus d'évacuation. Évidemment que les formes changent de plusieurs formes de vaisseaux. Je ne commencerai pas à vous expliquer les formes de vaisseaux. Évidemment que je ne suis pas très, très bon en dessin. De vous les dessiner, là, vous ne seriez pas impressionné par ce que je fais comme dessin. Et ils vont intervenir, évidemment, pour ceux qui vont assassiner avec leur corps unifié. Je parle toujours des Arthuriens. L'ange aiguilleur sera un peu comme un dragon, un peu comme les dragons de Baphomet, comme on a appelé, qui emportera le corps dans des mondes unifiés, évidemment. On peut dire qu'actuellement, il reste à peu près 40 univers dissociés sur 81 qui étaient dissociés. Le travail se fait. Et nous sommes rendus, justement, à cet espace rural où nous sommes à nous préparer à vivre ces transferts, ces transformations, etc. Il est important que je vous revienne par rapport à la Merkabah, je vous en ai déjà dit 5 mots. Parce que la Merkabah, en fait, c'est un véhicule ascensionnel, individuel, qui transfère la conscience vers le corps d'être-té, je vous rappelle. Si ce n'est pas notre propre Merkabah individuel, le transport se fera avec celle collective, qui est un vaisseau de lumière. La Merkabah, c'est une structure géométrique qui tourne sur elle-même, voire autour du corps, qui est sinusoïdale alentour du corps. Si la Merkabah n'a pas été constituée, la conscience devra être transférée en 3D unifié à ce moment-là. C'est pour ça que je vous mentionnais de lâcher prise, de vous abandonner à l'intelligence de la lumière. C'est elle aussi, grâce aussi aux anges, aux archanges qui nous accompagnent dans ce processus, de nous aider à traverser ça. La Merkabah collective, qu'on appelle aussi le vaisseau de lumière, peut être manifestée par un seul être. Parce qu'il y a des êtres ici qui sont mandatés pour faire ça. C'est-à-dire d'aider à transporter le moment venu, au moment de l'ascension, des êtres. Avec leur Merkabah, qui n'auront pas terminé à ce moment-là, ils vont pouvoir être transportés dans cette Merkabah collective. De ces gens-là, on peut parler que ce sont des sommeurs d'étoiles, on peut parler de ces êtres-là comme étant les ancreurs de la lumière qui permettent d'ascensionner sans le corps, évidemment, en 5D. La Merkabah se fusionnera avec la résonance de ce qu'on appelle la Jérusalem céleste.
Un autre terme qu'on leur a donné, qu'on lui donne aussi, ça s'appelle la Yerushalem, qui est sous forme de colombe. C'est un très grand vaisseau. La Merkaba individuelle se transforme au moment de l'ascension en vaisseau de lumière interdimensionnel permettant d'accueillir d'autres consciences. Merkaba collective. D'autres vaisseaux de lumière existent évidemment, mais qui ne sont pas des Merkaba, mais qui ont des agencements de la lumière créés par les confédérations intergalactiques. Exemple, les 21 vaisseaux de la flotte mariale situés aux alentours du Soleil, qui vont bientôt se manifester ici dans notre monde. Ils permettront de transporter ceux qui n'auront pas pu construire leur Merkaba individuel. C'est tout un processus. N'oubliez pas, sur la Terre, on est un peu plus, on est à peu près 8 milliards d'individus, donc c'est pas tout le monde qui va traverser de l'autre côté du voile. Ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls parce que leur Merkaba interdimensionnel n'est pas disposé ou encore reconstruite suffisamment pour pouvoir le faire d'une façon individuelle. Les êtres dont le taux vibratoire est élevé peuvent, avec leur propre corps d'être-té, leur corps de lumière, manifester leur Merkaba, pouvant les transporter et pouvant aider à transporter aussi d'autres âmes. Les êtres qui viennent des dimensions supérieures à la 11D viennent nécessairement nous aider actuellement. On parle par exemple de certains anges, aiguilleurs, on peut parler aussi de Melchizedek, on peut parler d'autres êtres aussi de lumière. Au moment venu, dis-je bien, chacun se transformera en une immense, si vous voulez, Merkaba à l'intérieur d'eux et qui pourront voyager d'une façon intersidérale avec les frères et sœurs intergalactiques. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous sommes actuellement dans l'essentiel de notre vie. Le processus d'ascension, rappelez-vous, est extrêmement simple quand la porte du cœur est ouverte. Mais peut-être extrêmement compliqué au travers le filtre mental. Parce que le mental, comme vous le savez, a une tendance à tergiverser. Il n'est pas toujours prêt à accueillir nécessairement. Certains se demanderont comment ça va se passer. Après l'ascension, dans différentes dimensions, quelques rencontres que nous ferons avec nos frères et sœurs intergalactiques. On va en rencontrer plusieurs. Je vais vous en nommer quelques-uns, ça va vous permettre de comprendre. On peut rencontrer ce qu'on appelle les grandes fées, qui sont reliées aux 4 éléments de la nature, même aux 5 éléments. La quintessence, dont l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Nous rencontrons aussi différents peuples dans les mondes parallèles. On peut parler des elfes, on peut parler des gnomes, on peut parler des trolls, des lutins, des licornes, des sirènes, des nymphes, des ondines. Écoutez, il y en a encore une quantité quand même impressionnante. La rencontre aussi avec les génies de la création, les orbes et leurs fonctionnalités. De certains esprits, de certains animaux, des végétaux et des minéraux. Parce qu'eux autres aussi sont sous-tendus par un esprit. Il y a l'esprit de la forme, il y a l'esprit de l'humain, il y a les esprits aussi de la nature. Que ce soit le plan animal, le plan végétal, le plan minéral, il y a des esprits qui sous-tendent ça. La rencontre aussi avec les anges gardiens, les archanges holographiques aussi, les anges lunaires, les dragons de lumière, les maîtres ascensionnés, d'autres peuples aussi lors de l'ascension. On a parlé à un moment donné des Lémuriens, on peut parler des Atlantes aussi.
On peut parler aussi des Sumériens, des Babyloniens, des Mayas, des Incas, des Aborigènes, des Hopis. Ouais. Nous rencontrons tous ces frères et sœurs intergalactiques qui nous accompagnent. Ce sera aussi la rencontre avec les 24 anciens. 24 anciens, je ne vais pas tous vous les nommer, mais plusieurs qu'on connaît. On va parler d'Amram Mikhaël Ivanov, on va parler de Sri Aurobindo, on peut parler de Gandhi, de Philippe de Lyon, on peut parler de Moïse, on peut parler de Jean le Baptiste, bien d'autres. La rencontre aussi fréquentielle avec le Christ cosmique, avec Jésus, ouais, avec les prophètes. Rencontre avec les Élohim, les hiérarchies angéliques, les séphirotes de l'arbre de vie, Keter, Binah, Tiferet, etc., qui sont des hautes dimensions à la base, qui sont au-delà de la lumière que nous connaissons. On peut rencontrer aussi on évalue à peu près 72 divinités qu'on a connues à l'époque, comme Shiva, Vishnu, Brahma, Gain, on peut parler d'Horus, d'Aton, de Seth. Ces êtres-là, on peut parler de Thoth aussi. Ça fait partie évidemment des Melchizedek en passant. Les Melchizedek dans notre ordre. Différents types de Melchizedek. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'aimerais vous amener aussi quelques lois, quelques principes fondamentaux de l'ascension, parce que pour moi, c'est un élément important. Dans un premier temps, un cœur de lumière doit être ouvert, intégré, afin d'accueillir, évidemment, les liens universels. Un esprit ouvert à 360 degrés, ça veut dire sans peur, sans crainte, sans projection, sans croyance, sans fausse connaissance ou faux semblant. D'avoir cet amour inconditionnel qui est déjà dans notre cœur, mais qu'on a parfois de la difficulté à reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le passé, ou encore nous sommes dans la projection de l'avenir. L'âme, essentiellement, pourra être tournée vers l'esprit, mais cette âme, initialement, doit être libérée des peurs, des angoisses, des insécurités, des attachements terrestres. En somme, c'est un lâcher-prise. Ça fait partie de ces lois-là. Un mental disposé à recevoir les énergies supramentales, qu'on appelle aussi les particules adamantines, c'est la même chose. C'est quand même des éléments importants. D'avoir cette grande humilité de recevoir de l'enseignement des êtres qui vous accompagnent actuellement. De pouvoir ouvrir le cœur à accueillir leur fréquence, leur amour. Dites-vous une chose, c'est possible que vous en fassiez autant dans d'autres mondes. C'est votre choix. Ce choix-là, vous pourrez comprendre absolument tous ceux et celles qui œuvrent ici actuellement pour enseigner. Dans un second temps, j'aimerais vous parler de certaines prémices de l'ascension. Ce qui va nous arriver avant l'ascension. C'est quand même important. Et vous allez le réaliser par vous-même. Et vous avez déjà commencé à le réaliser. Nous allons vivre régulièrement la disparition de nous directement en nous. Parfois qu'on est dans la lune, on disparaît quelque part. La conscience ordinaire disparaît. Vous écoutez quelqu'un, mais vous êtes ailleurs dans vos pensées. C'est des choses qui vont arriver, qui arrivent déjà, je suis convaincu. Vous entendez quelqu'un vous parler, vous comprenez, mais vous avez l'impression que vous êtes complètement déconnecté du contact. C'est des choses qui arrivent aussi. Vous vous endormez régulièrement sur votre fauteuil ou de vous trouver complètement dans une autre dimension. C'est des choses. Que vous soyez parfois dans bilocation, en trilocation, en quadrilocation, dans plusieurs espaces différents
Parce que la conscience, elle, est multidimensionnelle, je vous rappelle. Vous avez l'impression que le temps passe plus vite ou moins vite, dépendant toujours de l'état d'âme, de l'état d'esprit, de l'état de l'ego, de la personnalité. Vous avez l'impression d'un déjà-vu. Il me semble, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça, déjà vécu ça. Vous n'êtes pas fou, c'est que vous êtes dans une phase de disparition. Vous aimez soudainement des choses que vous étiez incapable de voir, d'accueillir, d'accepter. La notion du temps vous semble complètement différente. Vos habitudes de vie, que ce soit le repas, le coucher, la durée du sommeil, les horaires de travail, l'horaire de la routine journalière qu'on fait tous les jours, tout semble changer. On constate à ce moment-là que vous aviez parfois des peurs face à des choses et que maintenant, ça ne vous dérange plus. Non, pas du tout. C'est fini, on dirait. Et vous arrive aussi parfois de perdre votre concentration dans ce que vous vouliez faire. Vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître. Vous êtes chez vous, au marché, dans l'auto, vous êtes perdu à quelque part. À un moment donné, vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir revenir. Normal, très normal. Parfois, vous demeurez anémotif dans des situations. Il y a des catastrophes ou des situations incongrues. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de compassion? Non, pas du tout. Vous êtes complètement dissocié de ça émotivement. Parfois, vous avez l'impression de rêver, mais vous êtes quand même dans la réalité. C'est comme si on était à un niveau vibratoire, mais en fait, nous le sommes automatiquement. Vous changez soudain de point de vue sur une personne ou sur une situation qui vous dérangeait. Tendance parfois à juger ou encore avoir de mauvaises notes vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une situation, apporter un jugement, peu importe. Nous avons parfois à peine de faire ou dire quelque chose et on ne s'en souvient plus. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des prémices de l'ascension. J'en donne encore parce qu'il y en a beaucoup. Ça va vous permettre de comprendre ce que vous vivez. C'est ça le fait de disparaître. On a l'impression d'avoir fait quelque chose et de le réaliser, puis en réalité, on n'a rien fait. Il y a des choses qui disparaissent dans notre vie. Tout d'un coup, pouf, on les cherche, on ne les trouve plus, on ne se souvient plus où est-ce qu'on les a placés, où on les a rangés, peu importe. Soudain, on aime ce que nous détestions faire. Donc, dans mon cas, ben, c'est le ménage. Je ris bien parce que je n'aime pas tellement ça. Ce qui est important, c'est que je peux arriver puis aimer ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Je change. Hein? Il y a des choses qui changent. On a l'impression aussi d'être plus observateur de notre vie, de tout ce que nous vivons. On est souvent asynchronique. Ça veut dire qu'on ne se rappelle pas de l'heure du jour, de la date. On a l'impression qu'on est déconnecté complètement de ça. On disparaît. On disparaît en ayant l'impression aussi d'être à la fois dans plusieurs dimensions. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Bilocation, trilocation, c'est extraordinaire. Et on le vit consciemment, là, vraiment. On le voit consciemment. C'est pas une rêverie, c'est une réalité. On disparaît. La disparition est en train de se faire. C'est que la conscience une est en train d'intégrer la conscience ordinaire, la conscience à deux brins d'ADN. On perçoit les choses ou des personnes qui font partie soit d'un monde parallèle ou d'une dimension supérieure qui existe dans la multidimensionnalité. On entend des choses qu'on pense que, est-ce qu'on a bien entendu? Bien, en réalité, on a vraiment bien entendu. On s'est connecté soit à un monde parallèle ou à ce qu'on appelle aussi une réalité alternative. Ouais, c'est des possibilités. Tout est possible. C'est extraordinaire. La disparition, là, est monumentale. Au moment où nous disparaîtrons de ce monde, afin de nous retrouver dans d'autres dimensions intérieures de notre propre origine stellaire et aussi en connexion avec nos liens interstellaires, c'est des choses qui vont arriver. C'est en somme le début de l'ascension.
En somme, quand on disparaît, vous allez remarquer qu'il n'y a plus d'ego, il n'y en a plus. On dirait qu'on n'a plus de personnalité, on est complètement apersonnalisé. On n'a plus de mental, on est beaucoup plus synchronisé au corps des traités. C'est l'instantanéité qui se manifeste de plus en plus, c'est l'alignement avec le corps de lumière. Et tout se transforme. On devient de plus en plus simple, transparent, honnête. Avec nous-mêmes, on ne se ment plus. De retour avec vous, c'est un vrai plaisir. Faut moi-même que je surveille le temps là, de l'enregistrement là, pour bien séparer ça et aussi pour les batteries, là, tout ça là, en considération. Mais je ne peux. Moi, ça me fait un peu mal au cœur d'arrêter les vidéos après une demi-heure ou 35 minutes pour faire des vidéos raisonnables là, d'une peut-être quarantaine de minutes. C'est plus agréable, apparemment. Moi, j'en mange. J'ai pas de problème à écouter 2 heures comme ça, là, et plus, là. Mais je le vois que c'est pas tout le monde qui a le temps, malheureusement, le soir. Et je préfère la concentration ou je sais pas, la détermination est moins forte peut-être avec le temps qui s'écoule au cours de la vidéo et il y a certaines conscientisations qui ne se fait pas parce que c'est trop aussi d'une façon. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Pour certains, on est là, on en veut, puis certains d'autres, c'est par approche, par coup d'approche. Sinon, encore là, entendu ailleurs et vécu sur cette chaîne, à un moment donné, c'est trop, trop. Ah là, c'est trop, là. Puis non, c'est fou, là. Là, là, moi, je désabonne, là, c'est trop, là. Mais c'est normal. Tu, et tu rouvres les bouquins sans les assimiler, puis tu rouvres l'autre sans l'assimiler, puis là, à un moment donné, c'est comme, hey, 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 je suis rendu, mais c'est ça, là. Ta conscience n'a pas fusionné, tout ça. C'était pas. C'est ça, ça, là, c'est essayer de prendre sa conscience pour dire oui, oui, avec ma conscience, je le fais. Non, non, c'est abandonne ta conscience, c'est l'inverse. Bref, c'est pour toutes ces raisons, j'imagine, et qu'elle m'explique qu'elles sont séparées en 4 blocs, tout simplement. Alors, ceci qui est ça. Moi, c'est pas moi qui décide, naturellement. Alors, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis pour troisième partie, une prochaine fois. Et ça me fait une immense joie de me retrouver en lui et en vous, tout simplement, dans cette unité. Allez, à la prochaine. Au revoir.